Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Claude Parizeau, tant qu'il y a de l'amour, c'est une relation qui est a priori viable. Mais parfois, l'amour est mort et pourtant les partenaires n'arrivent pas à se séparer. Parce que justement, il y a ce fameux lien qui n'est pas coupé. Donc, en fait, on se rencontre, on tombe amoureux, on fait l'amour, et tout doucement, il y a un lien qui se crée de manière très, très souterraine. Et ce lien, c'est ce qu'on appelle l'attachement, en quelque sorte. Ce lien, il est parfois très compliqué à couper, même si la relation est devenue difficile, douloureuse, voire même toxique. On reste quand même ensemble parce que on n'arrive pas à couper ce lien. Alors, c'est important d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce lien. Est-ce que c'est parce qu'il y a encore du désir, parce que parfois on s'aime plus mais on a encore du désir sexuel, parfois on a du respect, parfois on a simplement du plaisir à être ensemble, mais on peut aussi rester en lien parce qu'on a peur de se retrouver seul, parce qu'on se sentirait coupable de laisser l'autre, ou alors on a encore l'espoir de réussir à ce que l'autre change, ou à ce que retrouver les bons moments. Enfin bref, donc il est vraiment important de se remettre à sa place et de voir également à quelle place se trouve notre partenaire et qu'est-ce qui reste du couple, ou en d'autres termes du lien qui nous relie l'un à l'autre. Alors il peut y avoir des problèmes de territoire, de demandes non formulées, de renoncement, bref. En tout cas, c'est quand même un vrai travail à faire qui parfois nécessite quand même l'aide d'un thérapeute. Moi, je pense que oui, quand on n'arrive pas à quitter une relation, forcément, c'est quelque chose qui est en lien avec notre enfance. À comment on a appris le lien. Est-ce que c'était un lien sécure, pas sécure? Est-ce que la peur de l'abandon, peur du rejet, quel genre de séparation on a vécu? Tout ça, c'est en lien et c'est difficile de faire le chemin seul, oui. Moi, je conseille toujours d'aller faire un petit bout pour essayer de comprendre. Mais je suis d'accord, le lien qui fait souffrir, c'est souvent un signe d'immaturité affective. Oui. Sinon, on arrive à quitter l'autre parce qu'on est dans une neutralité. Et d'ailleurs, parfois, le lien, c'est de la haine. C'est un signe de haine, mais derrière la haine, on sait qu'il y a toujours de l'amour, ou en tout cas des choses à réparer. Bref, c'est important, parce que sinon, on peut rester attaché à l'autre pendant des années, et donc s'empêcher de vivre une autre belle histoire d'amour, parce qu'il faut être détaché pour pouvoir se réattacher. Oui, tout à fait. Et on voit même des fois qu'on est attaché à un fantôme. C'est-à-dire que des fois, on a perdu un conjoint avec qui on allait se séparer, et on le perd brusquement d'un accident ou une maladie. Et il y a l'image qui reste, et on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais vivre une autre histoire, alors qu'on a oublié que cette histoire-là était déjà terminée. Mais le fait qu'il y ait une mort, ça réveille aussi d'autres choses. Donc il y a beaucoup de choses derrière les séparations, derrière les histoires non terminées. Évidemment.